Ok Sandra, alors je voudrais que tu nous parles un petit peu maintenant des divisions parce que c'est une de tes spécialités. Tu m'as divisé un appartement en deux, un autre en quatre. Bon là on est en train de faire d'autres appartements. Je sais que tu es très forte là-dedans. Je voudrais savoir comment tu t'y prends pour imaginer justement ces espaces. Parce que moi, concrètement, si on parle de l'appartement dans lequel on est maintenant, Oui, c'est un appartement qu'on a divisé en quatre. tout à fait. Quand j'avais les plans au départ, je me suis, tu te rappelles, on en a souviens. discuté, je me suis dit, mais comment on peut faire quoi? En deux, on y arrivait, en trois, on y arrivait, mais c'était un peu bizarre. Et c'est vrai que tu as trouvé la solution pour diviser en quatre. Alors je voudrais savoir, c'est quoi ton secret? Est-ce que tu as un logiciel particulier? Est-ce que c'est toi justement qui est imaginative et qui arrive à... Alors, j'utilise un logiciel comme tous les architectes ou les décorateurs, mais en soi, c'est pas lui qui va me calculer les surfaces et qui va me dire mets ta cloison ici. Donc ça sort tout de mon propre esprit. On va partir déjà du premier point, et qui est le point le plus important, c'est les spécificités techniques. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir faire la découpe, ce qui va nous poser problème, c'est tout ce qui est plomberie et évacuation des eaux. Oui. Voilà. Ça, déjà, on ne peut pas y couper. C'est-à-dire que des fois, je peux refuser une division parce que techniquement, c'est trop compliqué parce que la plomberie ne s'y prête pas. Voilà, ça peut arriver. À partir de ce moment-là où on arrive à répartir, après il y a plein de solutions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir peut-être qu'une seule évacuation. Donc des fois on passe par le sol, on peut gratter un petit peu la dalle. Des fois on ne peut pas, alors on va créer des estrades. Et puis quand vraiment c'est trop compliqué, on passe avec une pompe de relevage. Par le haut, donc il faut créer des faux plafonds. Donc forcément, ça engendre aussi des coûts un petit peu supplémentaires. Donc c'est vrai que la division, c'est déjà un problème de spécificité technique. Voilà. Après une fois qu'on a résolu, on va dire, ce problème qui est majeur, après la découpe d'espace, elle se fait comme dans n'importe quelle décoration. On peut imaginer soit d'avoir des choses un petit peu similaires, soit de faire de plus petits espaces et de plus grands espaces, tout dépend après la découpe qu'on veut faire. On peut se dire qu'on peut partir sur 2 studios, mais pourquoi pas sur un plus petit studio et après à une pièce. On n'est pas obligé d'avoir des surfaces équivalentes. Exactement. Ok, d'accord. Et après, je sais pas, tu as des mesures que tu rentres dans un logiciel et tu fais des tests? Il y a des mesures de passage. Déjà, il y a les portes d'entrée. Toute une porte d'entrée, c'est 93 cm. Ensuite, en fonction des lieux, on est en rénovation. Maintenant, il y a des normes handicapées. Alors, quand on est dans du vieux, avec des appartements sans ascenseur, on sait très bien que des handicapés ne peuvent pas aller dans ces endroits-là. Donc, on va pouvoir être sur des passages de porte un petit peu plus petits. Donc, ça va être défini aussi par l'emplacement de l'appartement, s'il y a un ascenseur ou s'il y a des escaliers. Une fois qu'on a enlevé ces problèmes-là, oui, il y a des passages. Il faut qu'on puisse ameubler également. Donc, si on fait des chambres et qu'on a des toutes petites portes, on ne passe pas grand-chose. Donc, bien sûr, il y a des normes de passage, il y a des normes de porte. C'est standard, on a 93 pour l'entrée, 83 et 73 pour les plus petites portes à l'intérieur. Si on a des problèmes de place et d'ouverture de porte, on peut être sur des parois coulissantes, des portes coulissantes. Donc, oui, c'est plein de choses à prendre en compte par rapport aussi au mobilier qu'on va mettre dedans. On ne peut pas, c'est un tout, il faut vraiment prendre dans la globalité, c'est le mobilier qui va aussi définir les espaces et qui va définir... Il faut vraiment penser à tout en même temps, c'est un projet global. C'est ça. Waouh. Non, c'est compliqué, pour moi qui est pas... je sais pas, j'arrive pas à visualiser, à me projeter, j'ai du mal à me projeter, alors quand je vois qu'il y a un appartement qui est complètement... insalubre, ça me fait pas peur parce que je sais que tu es là et je sais que derrière on aura un appartement qui va être magnifique. En revanche, pour arriver à se projeter, pour imaginer dans la globalité le projet, ça demande quand même... Puis des fois, on n'a pas assez le recul. Par exemple, là, j'ai un exemple flagrant. Je suis sur le projet actuellement. La personne a un studio de 14 mètres carrés qui est très très petit. On a mis effectivement un canapé lit, mais il voulait pouvoir offrir un 3e couchage, en se disant que si c'est une famille, un couple et un enfant. Donc, on a imaginé un lit pliant qui soit très bien, mais il faut imaginer qu'une fois déplié, une fois que le canapé est déplié, quel passage il nous reste? Et là, ce lit dépliant, par exemple, allait directement vers la porte de la salle de bain, donc on ne pouvait plus l'ouvrir. Ça, si on ameuble, on met juste une porte classique, on amène le meuble et qu'on l'ouvre, on s'en aperçoit, c'est trop tard. Donc il faut s'imaginer, se dire, là on ne va pas pouvoir l'ouvrir en battant. Donc à ce moment-là, moi j'ai tout de suite pensé à mettre un coulissant, parce qu'on aurait eu une contrainte. D'accord, ok. Et pour toutes ces contraintes techniques, alors tu parlais des
des pompes de relevage, voilà, des divisions, etc. Tu travailles avec des artisans qui te disent on peut faire. Je travaille de pair. Tout ce qui est plomberie, je suis décoratrice et pas plombière. Donc forcément, je demande conseil. C'est-à-dire qu'après, j'ai un peu d'expérience, donc je sais très bien ce que je peux faire et ne pas faire. Mais dans le doute, bien sûr, je me rapproche d'une équipe compétente, d'un plombier ou de l'entrepreneur. Ça sera un travail commun pour effectivement pouvoir surpasser un problème technique s'il y a besoin. C'est lui, en fait, tu vas lui faire une proposition, il va te dire ça, c'est réalisable. Voilà, il me valider exactement. Ok, et à partir de là, toi, tu vas... Sur ça et sur tout le reste, il arrive que quand on démolisse, effectivement, il y a des contraintes à laquelle on n'avait pas pensé avant, puisqu'on ne se rend pas compte forcément de la fragilité de certains murs qu'on voulait conserver, etc. Du coup, voilà, il faut savoir rebondir, et l'entrepreneur, voilà, c'est vraiment une équipe, et on fait le travail ensemble pour aboutir au projet final. Et c'est pas compliqué pour toi de... alors peut-être que dans cet appartement ça l'a été, mais pour créer des sas communs qui redirigent vers... Ah si, c'est très très compliqué. Et puis perds encore de la place, je alors, pense, quand tu fais ça. Donc tout à fait. Alors quand on est sur une division, c'est assez compliqué puisqu'il faut aussi penser qu'on va aménager ces appartements-là. Donc on perd de la place, c'est-à-dire qu'on peut se dire on a 40 mètres carrés, on se dit ah bah c'est facile, je vais diviser en deux, ça fait 2 appartements, 2 studios de 20 mètres carrés, on est large. Bah pas tant que ça, parce qu'effectivement il faut créer un sas d'entrée commun. Et puis le sas, c'est pas juste 1 mètre carré et 2 portes. Parce que quand on va vouloir aménager, ce sera peut-être en location de longue durée 2 appartements avec 2 locataires bien scindés. On va pas pouvoir, en fonction de l'ouverture de la porte d'entrée, passer par une porte, refermer et revenir dans l'autre. Donc il faut déjà créer un propre dégagement à l'intérieur du sas pour l'aménagement. Donc on perd facilement des mètres carrés. Donc il faut déjà tout prévoir. D'accord. Oui, c'est vrai qu'après, si tu veux monter du mobilier, etc., ça peut être un peu compliqué. Et puis même pour aussi l'entrepreneur, parce que quand il va monter ses plaques de placo, il y a une certaine dimension, il va falloir pouvoir tourner. On a aussi des problèmes dans les cages d'escalier en fonction, donc c'est assez complexe. Il faut savoir si on peut bien tout monter le matériel, si on peut monter l'ameublement, et puis sur la division des espaces pour qu'on puisse passer de partout. Ok, bon. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas, il y a vraiment plein de choses à regarder. Plein de choses à garder en tête et à imaginer le projet dans la globalité. Ça me paraît complexe, en tout cas, je ne sais pas vous qui nous regardez ce que vous en pensez, moi ça me paraît complexe de tout faire tout seul. Ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles un peu du service que tu peux apporter, parce que ça tu l'as fait pour moi, tu le fais aussi pour d'autres personnes. Tout à fait. Tu peux peut-être aussi apporter ce service pour ceux qui nous regardent. Alors justement, si on veut faire appel à Sandra, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Quel est ton travail et ta mission? Je suis très à l'écoute du client, donc c'est sûr que mes prix, il y a des packages, et puis après il y a en fonction du budget des clients, parce que l'ameublement, pour en parler, va aussi dépendre du budget que le client va mettre. Sur mes prestations vraiment pures, il y a vraiment 2 parties qui sont distinctes. Il y a la première partie qui est le projet dans son ensemble. Donc je me déplace dans les lieux, je réalise un métrage, donc prendre les dimensions de l'appartement pour pouvoir le recréer informatiquement. Je propose donc le plan d'agencement. Alors ça m'arrive de proposer 1 ou 2 agencements différents en fonction des contraintes techniques. Le client choisit l'agencement qui lui plaît le plus. Et à partir de là, je fournis les plans électriques, les plans peinture, pour que les entrepreneurs puissent réaliser, parce que ça c'est quelque chose que souvent les clients ne pensent pas, c'est que certains veulent faire eux-mêmes, sauf que les entrepreneurs ont besoin de plans techniques. Voilà, donc là du coup je peux les aider à fournir les plans techniques, donc plan peinture, plan électrique, plan d'agencement. Il y a la fourniture, effectivement, la fourniture de toutes les références nécessaires en matériaux, en couleurs, pareil, pour pouvoir aller au bout du projet. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie réalisation. Et puis suivant un budget que le client m'a donné, je vais fournir une liste précise de tout ce qu'on va trouver à l'intérieur, en passant par le luminaire, le canapé, les tringles, les rideaux. Voilà. Il y aura un budget fixé et tout devra rentrer là-dedans. Alors ça, pour info, c'est ce deuxième poste dont tu viens de parler, on sous-estime souvent le travail que ça représente. Ça a été mon cas, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai voulu faire les appartements, je me suis dit, oh ben non, mais ça, moi je vais le faire. Oui, on peut choisir son propre canapé, on peut choisir ses propres éléments. On peut, mais ça prend un temps de dingue, franchement, ça prend une énergie incroyable. Et puis la cohérence aussi, peut-être, qui peut être compliquée pour certains. Je pense que c'est une vraie valeur ajoutée aussi que tu apportes, on ne s'en rend pas forcément compte avant, mais une fois qu'on est en train de le faire, on se dit, mais pourquoi j'ai pas appelé Sandra, pourquoi je n'ai pas pris ce service, parce que franchement, je m'en sors pas. Et c'est vrai que ça prend un temps
Énorme. Alors il y a aussi la deuxième prestation, la deuxième partie, qui est justement, une fois que vous avez votre projet dans votre intégralité, vous savez quel canapé choisir, etc. La deuxième partie, c'est de passer les commandes pour vous dans les magasins, se déplacer dans les magasins dans lesquels on ne peut pas se faire livrer, puisqu'il faut penser à la vaisselle quand on est en location. Voilà, donc ça ne s'achète pas forcément sur Internet. Je vais dans les magasins, je réceptionne toutes les commandes. Et ensuite, je monte. Ça, c'est un truc de fou aussi. La logistique. Oui, la logistique. Gérer les arrivées de tel mobilier qui vient de tel magasin, celui-là de tel magasin. Et puis il faut de la disponibilité. Et puis après, il faut tout monter, tout mettre en place pour que, voilà, quand le client arrive, il n'y ait plus rien à faire. Ouais, c'est un gros travail. Ok, donc toi, tu peux gérer le projet de A à Z. Je dirais. Tout à fait. C'est toi qui va et je m'adapte à n'importe quel entrepreneur. Ça veut dire que si le client a son propre entrepreneur, c'est pas un problème pour moi. Ça marche de la même façon. Je lui fournis toute l'aide technique nécessaire pour réaliser le projet. Super, super. Dernière question, Sandra. Est-ce que, parce qu'on me le demande souvent, on me demande souvent tes coordonnées parce qu'on a vu les réalisations que tu fais. D'ailleurs, je mettrai juste en dessous de la vidéo plusieurs réalisations de Sandra avec des visuels. Oui, des visuels. Alors les perspectives couleurs. Les perspectives couleurs, voilà, vous verrez des perspectives couleurs. On me demande souvent, moi si je veux travailler avec Sandra, est-ce que c'est possible sachant que j'habite pas à Lyon? Alors oui, c'est tout à fait possible. Je vais fournir le même travail, sauf la deuxième partie qui est d'acheter pour les personnes et de monter, puisque je ne serai pas sur place. Mais je fournis toute la première partie. En fait, ça va être vraiment, je vais travailler de concert avec l'entrepreneur qui va s'occuper des travaux du client. À partir de ce moment-là, il me réalise un métrage, il me donne les points techniques que nous avons abordés plus tôt, c'est-à-dire la plomberie. Et à partir de ce moment-là, je fournis un plan. Il me le valide et à partir de ce moment-là, je peux fournir tous les plans à distance, par mail. J'ai un contact téléphonique avec le client régulier pour la décoration et ce qu'il souhaite. Donc il n'y a absolument aucune contre-indication de distance. Donc en fait, tu peux faire exactement la même chose que tu as fait pour moi, sauf que tu ne peux pas monter et réceptionner les Voilà, exactement. Sinon, tu peux gérer l'ensemble du projet en te mettant en relation avec les artisans. Tout à fait. Et bien sûr, si on te fournit toutes les indications... Le métrage de l'appartement. Mais ça, l'artisan peut le faire. L'artisan peut le faire, le client peut le faire, c'est pas très compliqué, il suffit d'être équipé d'un mètre et d'un crayon. Ok, franchement, voilà, moi je voulais sincèrement vous présenter Sandra parce qu'elle m'a fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai, on en parlait tout à l'heure juste avant de faire cette vidéo. On est dans un appartement qui a été divisé en 4. Alors à la base, c'était un appartement plutôt familial. 86 mètres carrés l'appartement, et on se posait la question en combien de logements on allait pouvoir le diviser. Et c'est vrai que je me suis vraiment torturé l'esprit. On trouvait la solution pour le diviser en 2, en 3. On avait des solutions, mais c'était pas terrible quand même. Et Sandra a trouvé la solution pour le diviser en 4. Donc en fait, Sandra, merci, tu m'as fait gagner un appartement. C'est vraiment énorme. Voilà, vous aurez les coordonnées de Sandra juste en dessous. Juste en dessous de la vidéo, je vous laisse les coordonnées de Sandra. Ou si tu veux, peut-être donner le nom de ton site internet, si tu veux qu'on te contacte. Oui, donc c'est mon nom, c'est Sandra Verdier, et ma société c'est Versus Style. Voilà, et je suis là pour tous vos projets de décoration. N'hésitez pas à appeler Sandra directement. Et voilà, elle fera de super réalisations chez vous, j'en suis sûr. Je te remercie, Jean.